Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sophie Pierre, je suis présidente de l'Association des maladies héréditaires du rythme cardiaque, qui regroupe donc tous les troubles du rythme, y compris depuis hier le syndrome de Brugada. J'espère que vous l'avez maintenant tous compris. Donc moi, je vais vous parler d'un second projet qu'on mène avec la Ligue contre la cardiomyopathie au sein de la filière cardiogène. Donc c'est un projet qui n'a pas encore débuté puisque nous en sommes à la demande de financement et donc qui répond précisément à une des remontées du projet Cardiopédia, puisqu'il s'agit en fait du projet Cardioquet qui a donc pour but de concevoir une clé d'urgence spécifique des patients porteurs d'une maladie cardiaque héréditaire. Donc le contexte est le suivant. En fait, donc, toutes ces maladies sont des maladies rares, avec des spécificités à prendre en compte en cas d'urgence. Et en fait, ces spécificités ne sont pas forcément bien connues puisque ce sont des maladies rares des médecins intervenant en cas d'urgence. Par ailleurs, en fait, les malades sont pour une partie d'entre eux asymptomatiques avant le premier malaise qui peut être directement un malaise grave. Et donc, quand on a été dépisté, il est important en fait d'avoir directement les informations accessibles relatives à cette pathologie. Et ensuite, l'ensemble des documents qui peuvent être nécessaires et d'importance pour gagner du temps dans la prise en charge sont en fait de nature diverse et donc il fallait essayer de trouver un support adapté. Alors les objectifs du projet, c'était de définir un support qui est facile à garder sur soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas chacun se déplacer avec une enveloppe A4 en permanence. Que ça offre, en fait, que ce soit facile d'en extraire des informations pertinentes, donc à prendre en compte tout de suite en cas d'intervention, et qu'on puisse donc y intégrer différents documents. Et par exemple, nous ont été cités l'importance pour un médecin intervenant en urgence d'un ECG de référence, ou encore la liste des médicaments contre-indiqués, ou encore pour ceux qui sont implantés d'un dispositif, une carte de porteur de DAI ou de pacemaker. Et l'idée, c'est que, en fait, on puisse aussi, via ce support, pour les médecins urgentistes, d'être envoyés facilement vers une personne ou un endroit où on peut trouver d'autres informations qui vont être utiles pour la prise en charge. Alors, le concept, c'est une carte, en fait, une carte clé USB, avec une phase qui serait figée et qui serait donc, par exemple, alors c'est ce qu'on a proposé dans le projet pour la demande de financement, avec des informations relatives à la filière, aux associations, parce que ça répondait, en fait, cette carte, elle répond aussi à l'objectif pour les patients, en fait, d'avoir aussi un lien vers le site de la filière qui donne beaucoup d'informations sur ces pathologies, à la fois pour eux, pour leur famille, et pour aussi les médecins urgentistes qui les prennent en charge et les médecins généralistes, leurs médecins traitants. Donc, avec un certain nombre d'informations qui pourraient, par exemple, être le flashcode renvoyant directement vers la page des recommandations pour chacune des pathologies, le site internet, et pourquoi pas aussi un lien, en fait, un rappel du lien vers les associations de patients. Et puis, une carte à remplir, que le médecin remplirait avec son patient, avec donc des informations plus individuelles. Donc ça serait une manière, en fait, un moment pour le médecin, en fait, de continuer à éduquer son patient au sujet de sa pathologie, avec des informations. Alors ça reste à définir la nature précise d'informations, mais sur le nom de la pathologie, le service de prise en charge, le nom du médecin référent, etc. Alors, les modalités du projet, comme pour tout projet, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, on a le projet, après avoir été accepté par le bureau de la filière, donc a fait l'objet d'une demande de financement qui a été déposée à la NSM. On a fait une demande d'un montant de 50 000 €. Donc, c'est quand même pour à la fois la conception et puis la diffusion des supports. Donc, c'est quand même un montant assez important. On attend le résultat pour le début de l'automne, sachant que si le projet n'est pas financé ou pas complètement financé, il faudra qu'on trouve d'autres
d'autres financements. J'en profite là pour dire qu'en fait, dans les associations, on peut faire plein de choses et on est toujours content et preneur de toutes les idées que vous pouvez avoir. Mais le nerf de la guerre, encore une fois, c'est les financements. Donc toute idée que vous avez pour nous aider à financer les projets sont les bienvenus, et aussi les bras et les têtes pour nous aider à mettre en œuvre ces projets, puisqu'on on manque aussi de personnes puisque vous allez voir qu'il faut constituer des groupes de travail. On voudrait une représentation au niveau national, donc pour ne pas juste travailler à Paris ou à Nantes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des personnes en fait qui dans les différentes villes, auprès des centres de compétences aussi, s'investissent avec nous pour nous aider à mener ces projets. Alors, donc les grandes étapes du projet, c'est donc l'obtention du financement. Une fois qu'on aura le financement, donc en fait, on aura un délai imparti pour mener le projet. Donc en fait, on va devoir définir précisément toutes les informations à mettre sur l'extérieur de la carte des deux côtés, mais aussi les types de documents qu'on proposera aux patients d'avoir sur la clé USB. Ensuite, il faudra faire réaliser ces supports, donc il faudra trouver une entreprise adaptée, etc. Et ensuite, il faudra faire en sorte que ces clés, elles puissent être distribuées aux patients, aux médecins, et qu'elles soient donc remplies et utilisées lors des consultations. Alors, pour mener le projet, donc, il faudra qu'on constitue un groupe de travail, donc bien sûr avec cardiologue, rythmologue. J'ai mis ici le nom du professeur Antoine Lénart à Paris, puisque je précise que l'une des personnes avec lesquelles nous avons parlé en premier de ce projet, c'était donc le professeur Lénart, donc il nous a, il nous a redit son intention de participer à ce projet si on arrive à le faire financer. Il faudra qu'on trouve d'autres cardiologues, des médecins urgentistes. Là aussi, on a déjà une proposition d'un médecin urgentiste de Paris, mais ce serait bien aussi qu'on ait peut-être des médecins d'autres villes que de Paris. Parce que en fait, juste en discutant 2 minutes, par exemple, on s'est rendu compte que un médecin urgentiste lui dit la clé USB c'est très bien, mais à la PHP on n'entre pas de clé USB étrangère comme ça sur un ordinateur. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des réflexions assez pratico-pratiques à mener pour que ces supports, aussi beaux et utiles et efficaces soient-ils, puissent être utilisés en toutes circonstances. Et puis, bien sûr, des représentants d'associations de patients. Et là, encore une fois, toute personne qui veut participer à ce projet sera la bienvenue, parce que je pense que plus on intègre d'idées à la base, et plus efficace sera le projet et les cartes auxquelles on pourra aboutir.